au titre de la communication. Je voulais seulement informer que on s'apprête dans le mois de novembre à réceptionner le centre de dialyse de Liberté 6. Ensuite, vous informer aussi du démarrage du programme de réhabilitation de la voirie urbaine et dire que la voirie urbaine, c'est un marché clientèle. Un marché clientèle, ça veut dire que c'est un marché qui court sur 3 années. Ce marché est chiffré à 15 milliards 300 millions. Donc ça sera 3 milliards 100 millions par an que la ville de Dakar va injecter sur le périmètre communal pour réhabiliter la voirie urbaine et construire aussi de la voirie. Et je voudrais dire que dans ce programme, il y a aussi un volet pavage à prendre en compte. Donc nous avons commencé dans les communes de Grand Yoff. Nous allons incessamment démarrer d'ici la semaine prochaine dans les communes des Parcelles Assainies et de Hann Bel-Air. Et on a aussi normalement démarré à la Médina. Et ce programme normalement va accompagner le projet d'aménagement des allées Khalifa Ababacar Sy. Cet aménagement a repris cette semaine parce qu'il y avait des concessionnaires, donc aussi bien ceux qui ont le projet du dessalement de l'eau de mer que d'autres concessionnaires qui devaient intervenir sur cet axe. Donc normalement, si vous passez là-bas cette semaine, vous verrez le matériel et normalement les travaux auront débuté. Pour dire aussi à l'endroit du Conseil que le programme de la voirie va impacter aussi sur les communes de Dieuppeul-Derklé. Nous allons paver toute la cour de l'église des martyrs de l'Ouganda sur demande des prêtres et nous allons aussi paver toute la mosquée qui se trouve en face du commissariat de Dieuppeul. Dire aussi que le pôle mère-enfant de Abbas Ndao avance à un rythme satisfaisant et on est supposé normalement le réceptionner au plus tard premier trimestre 2024. Profiter de l'occasion au nom de tout le conseil municipal pour féliciter les organisateurs et en tête le maire Ibrahim Seydi pour l'organisation des RICAT. C'était les rencontres internationales de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Et aussi dire que nous avons, avec beaucoup de plaisir, nous avons lancé aux côtés de nos amis du CNOS et du CEO le concept Dakar en jeu. Donc Dakar en jeu, c'est pour préparer la ville de Dakar à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse pour 2026. Et ce matin, je recevais le président de Sainte-Saint-Denis. On parle beaucoup des JOP, Paris 2024. Paris 2024, c'est un concept, mais que ce soit le village olympique, que ce soit toutes les infrastructures, elles se trouvent à Saint-Denis. Donc le maire, le président plus ou moins de Saint-Denis, on a longuement échangé ce matin et je serai à leur côté et sur ce, je vais enjamber sur l'agenda du maire. Je m'en vais cette nuit pour assister à une réunion de la BAD à Marrakech qui aura lieu le 9, donc sous invitation du président de la BAD, où les maires des grandes villes africaines avec les chefs d'État sont conviés à échanger en vue des préparatifs de la COP. La COP, comme vous le savez, ce sera ce grand rendez-vous où les États et les collectivités territoriales vont se bousculer pour capter des fonds verts. Alors, ce soir, je m'en vais donc à cette rencontre pour rentrer dimanche, Inch'Allah. Et je repars le 14 à Venise pour participer à une réunion sur les villes portuaires. Le président de ce réseau, c'est le maire du Havre, Édouard Philippe, oui, ancien Premier ministre français. Et nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé un projet concernant le port de Dakar. Comme vous le savez, le port de Dakar sera délocalisé.
Donc il y a tout un projet assez ambitieux, mais bon, je ne sais pas si on captera les fonds. Un projet normalement qui devrait libérer le port et ouvrir Dakar sur le port. Ça veut dire qu'en quittant la présidence de la République, à hauteur de la place de l'Indépendance, vous devrez être en mesure d'apercevoir carrément le port, totalement ouvert. Donc c'est un projet qu'on a trouvé ici, qu'on va aller défendre à cette rencontre à Venise. On est à Venise jusqu'au 19 et à partir du 20, on est à Paris. Du 20 au 24 pour le Salon des maires, sur invitation du maire de Paris, et du 25 au 29, on est aussi avec le maire de Paris et le président de Seine-Saint-Denis pour des rencontres avec le réseau des villes olympiques. Donc on sera aussi aux côtés du CEO. Je quitterai Paris normalement le 30 novembre pour aller à Dubaï. Et je serai de retour à Dakar, Inch'Allah, que le 14 décembre. Je voudrais informer qu'à Dubaï, je vais prendre officiellement les têtes de métropolis. La passation de service entre le maire de Bogota et ma modeste personne se fera lors de cette COP. Je voudrais dire vraiment que la ville de Dakar ira participer à cette COP avec une très grande délégation, avec beaucoup de techniciens de la ville, beaucoup de directions. Et je pense que tous les adjoints au maire en charge de certains secteurs ainsi que les présidents de commission feront le déplacement. Mais j'ai déjà indiqué, surtout à Ngone Diop, qu'il faudrait que ces déplacements puissent rapporter à la ville des retombées. Parce que cette COP, je serai moi quasiment là-bas pour à peu près une quinzaine de jours, mais j'aurai plusieurs activités, des activités de CGLUA, des activités... Avec CGLUA, nous allons défendre un projet qui sera aussi porté par Metropolis. C'est un projet qui consiste à doter nos villes de bornes électriques et chercher des partenaires comme les groupes Tesla pour que dans les grandes métropoles africaines, que ce soit Dakar, Bamako, Abidjan, Conakry, Yaoundé, Lomé, Cotonou, qu'on puisse permettre aux habitants de ces villes de pouvoir commencer à conduire des véhicules électriques. Donc c'est ce projet que nous allons porter à Dubaï avec CGLUA et Metropolis. Et ensuite, comme je vous ai déjà dit, il y a d'autres projets que la ville de Dakar va porter. Entre autres, il y a le projet du bassin de rétention de Grand Yoff qui nous tient toujours à cœur. Et je ne sais pas s'il faut se réjouir de cela ou pas, mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que des fonds verts à capter. Donc si vous ne parlez pas de questions environnementales à l'international, on ne vous écoute même pas. C'est comme si aujourd'hui le monde ne parle plus d'éducation, ne parle plus de santé, ne parle plus d'infrastructure, on ne parle que d'économie verte. Toujours sur le volet de la communication du maire, nous aurons une retraite du conseil municipal. Une retraite du conseil municipal, normalement deuxième quinzaine du mois de décembre. Comme vous le savez, on fait couvrir les travaux, vous partirez en intercommission pour commencer à pouvoir échanger sur les orientations budgétaires. Donc vraiment, j'invite tous ceux qui sont disponibles à participer pleinement aux travaux de l'intercommission, parce que comme vous le savez, quand on part à Saly, on n'a pas le temps de réinventer le monde à Saly. On va à Saly que pour valider les travaux auxquels vous aurez participé. Alors, j'insiste, les grands projets de ville pour surtout 2024, c'est la réhabilitation de la voirie urbaine. Donc ce marché est déjà lancé. C'est l'éclairage public avec les feux tricolores. Donc le BRT, ils ont quasiment terminé les travaux et on a déjà commencé à allumer les feux rouges. Donc il y a cet éclairage public. Ensuite, il y a le projet des terrains synthétiques. Chaque commune de Dakar aura son terrain synthétique. Il y aura le projet de réhabilitation des 57 jardins qui sont passés à 65 jardins. Donc les maires qui sont ici présents ou les conseillers qui considèrent que leurs communes ne sont pas prises en compte, je leur demande de bien vouloir se rapprocher du maire Pateba, parce qu'il maîtrise même mieux que moi ces projets et franchement je le félicite pour sa disponibilité et son sérieux. C'est quelqu'un qui est sur tous les chantiers et à des heures impossibles et tardives. Donc vraiment merci encore pour cet engagement et j'invite encore tout le monde à pouvoir participer à l'élaboration de ce budget 2024 qui se voudra aussi un budget qui devrait répondre aux attentes des populations dakaroises. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que la ville de Dakar a beaucoup d'argent, mais quand on regarde les urgences de la ville de Dakar,
On sent qu'il faudrait vraiment travailler sur la fiscalité locale et travailler à élargir l'assiette fiscale de la ville de Dakar parce que ce budget pourrait difficilement satisfaire nos besoins. Voilà, donc, chers collègues, c'est ce que je voulais dire donc, au titre de la communication du maire. Donc, vous dire que vous avez encore 11 autres points qui vous est proposés à l'ordre du jour. Le deuxième point, c'est une autorisation au maire de signer la convention de coopération entre la ville de Cotonou et la ville de Dakar. Le troisième point, c'est une autorisation au maire de signer la convention de collaboration entre l'assistance publique hôpitaux de Marseille, l'hôpital Abass Ndao, la ville de Marseille et la ville de Dakar. Mais sur ce troisième point-là, je voudrais faire une précision. Nos amis de la mairie de Marseille, et à juste titre, ont refusé de signer avec l'hôpital Abass Ndao. Ils refusent de signer avec un hôpital dans lequel les bébés se retrouvent dans les machines à laver. Donc cette convention-là, ça sera signé directement avec, ça sera signé avec la ville de Dakar. Donc la ville de Marseille, assistance publique hôpitaux de Marseille et la ville de Dakar. L'hôpital Abass Ndao ne sera pas intégré dans ce protocole, dans cette convention plus ou moins. Le quatrième point, c'est une autorisation au maire de signer le protocole cadre de coopération entre l'Université virtuelle du Sénégal et la ville de Dakar pour l'assistance réciproque et la mutualisation de ressources pour la promotion et la réalisation de projets de développement communautaire. Le cinquième point, c'est une autorisation au maire de signer le protocole d'accord entre la société Working Fit et la ville de Dakar pour le projet Incuba Sport Dakar, ville dynamique, sportive et inclusive. Le sixième point est une autorisation au maire de signer le protocole d'accord entre le centre de gestion agréé CGA Digital et la ville de Dakar pour la formation des groupements de femmes et de jeunes en gestion financière, comptable et fiscale à Dakar. Le septième point est une autorisation au maire de signer la convention tripartite de partenariat entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Fondation de l'UCAD et la ville de Dakar pour la réalisation du musée Cheikh Anta Diop à Dakar. Le huitième point, c'est l'adoption du plan local de développement de l'économie sociale et solidaire de la ville de Dakar, plan 2023-2027. Le neuvième point, c'est le réaménagement des commissions techniques du conseil municipal de la ville de Dakar. Sur ce point, je voulais seulement dire que nous avions des collègues qui étaient présidents de commissions qui ont migré vers le bureau municipal. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de remplacer ces collègues par d'autres collègues en leur confiant des attributions. Le dixième point est une autorisation spéciale de recettes et de dépenses. Le onzième point est un virement de crédit. Et le 12e et dernier point, c'est les orientations budgétaires 2024. Voilà, donc chers collègues, l'ordre du jour qui vous est proposé. On a l'habitude de dire qu'à Dakar, le seul parti qui vaille, c'est la ville. Et nous avons toujours travaillé dans la concertation, la consultation, pour un équilibre du conseil municipal. C'est pourquoi, en fouillettant même les documents, j'ai vu que tous les autres points ont un rapport de présentation, une base de discussion. Mais en ce qui concerne le 9e point, c'est-à-dire le réaménagement des commissions, du fait que nous sommes militants de la concertation et du consensus, j'aurais proposé son amendement pour offrir plus d'espace et de cadre d'échange et de discussion pour en arriver à un consensus fort qui sera partagé par tous. Je ne pense pas, même si la session dure 15 jours, qu'en 15 jours, qu'on puisse évacuer toutes les questions, y compris celles relatives à l'aménagement des commissions. C'était ma proposition. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Juste pour me joindre aux félicitations, aux encouragements que vous avez envoyés à l'ensemble des collègues. Mais il y a deux objets
ci li ma bëgg wax. Le premier, c'est pour soutenir la proposition d'amendement du maire Cheikh Gueye de prendre le temps de la concertation pour élargir un peu le consensus. D'abord, dans le cadre de chaque groupe, avant de venir peut-être adopter les décisions. Je pense que ça fait partie de la doctrine de gestion de la commune, de la municipalité. Et pour une question aussi importante, il ne faut pas déroger au principe. Le deuxième point, c'était de donner un avis sur les conventions. Il y a deux choses, il faut en prendre conscience aujourd'hui. La diplomatie se joue de plus en plus au niveau des terroirs et des territoires. Il y a l'émergence quand même de la diplomatie des villes. Et à ce titre-là, Dakar gagne des positions au niveau de grandes structures de portée mondiale. Et dans ce cadre-là, il est important, à travers des conventions qui existent, même si ce n'est pas l'objet, d'organiser le soutien stratégique du positionnement de Dakar. La convention, elle peut avoir comme objet des prestations quantifiables, mais elle a aussi une portée fortement symbolique. L'exemple qui a été donné sur le Bénin, je pense qu'on peut habiller la convention d'abord par de la capitalisation, du partage d'expérience, et c'est souvent le cas. On nous enrichit de ce que les autres savent faire, et il reste vrai aussi que, comme le demande Ibrahima, de travailler à l'évaluation des conventions. C'est vrai. Mais moi, je soutiens véritablement cette politique de convention parce que c'est du partenariat véritable en construction. Si vous prenez celui de l'UVS, il aura comme portée incontestable de préparer les jeunes et les femmes de Dakar, les hommes de Dakar, à un nouveau métier qui va venir, incontestablement. C'est le management de la distanciation. C'est une des compétences nouvelles à acquérir, puisque l'une des premières conséquences tirées de la Covid, c'est justement ça devient une capacité fondamentale dans le recrutement du manager. Et donc, anticiper sur ce type de convention, je crois que c'est une excellente chose, comme des conventions qui ont pour objet la capitalisation, d'autres qui ont un échange en termes de coopération. Le domaine de l'hôpital et de la santé parle de lui-même et plaide pour lui-même. Et dans d'autres domaines, je crois qu'au-delà de ce qui est tiré comme acquis immédiat, il s'agit du renforcement de notre positionnement en tant que ville, dans le concert des villes, au cœur de la diplomatie des territoires. C'est ça que je voulais ajouter. Mais l'objet principal, c'était mon soutien à l'amendement du maire Cheikh Gueye, qui me semble un amendement très pertinent qu'il faut tenir en compte. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, mon très cher frère. Mais vous me permettrez, avant tout propos, de féliciter monsieur notre collègue des HLM, Ibrahima Seydi, pour l'excellent travail qui a été abattu avec toute l'équipe. Je voudrais vraiment m'associer à ces vives félicitations. Et féliciter aussi monsieur le maire Barthélémy Diaz pour son courage. Et comme nous l'avons toujours dit, vous êtes en train de positionner Dakar au niveau mondial. J'ai l'habitude de dire à mes collègues que la présence dans un conseil municipal, loin d'être une sinécure, est la représentation justement dans ce conseil. Et vous l'avez bien compris et vous êtes en train de faire un travail excellent, en tout cas à la grande satisfaction des Dakarois et des Dakaroises. Vous êtes un maire smart, vous êtes dans l'imagination, vous êtes dans la créativité. Et c'est ce qu'on attend de vous. Et je pense qu'aujourd'hui, solennellement, nous pouvons dire que nous ne sommes pas trompés justement sur votre personnalité. Et vous êtes en train de faire bouger les lignes à travers toutes ces innovations, à travers tous ces travaux. Vous êtes en train de faire un travail qui rassure les Dakarois à plus d'un titre. En tout cas, soyez-en remerciés et recevez en tout cas tous nos encouragements. Vous faites notre fierté.
Maintenant, pour revenir à l'ordre du jour, surtout par rapport à la proposition que je voudrais vous faire pour la tenue de la réunion de l'intercommission, nous avons retenu le vendredi à 10 h. Nous allons prendre le petit déjeuner ici. Et je voudrais à ce titre aussi inviter, ça je voudrais vraiment m'adresser au secrétaire général, d'inviter en tout cas les chefs de service, parce que nous allons travailler à bâton rompu sur toutes les questions en tout cas inscrites à l'ordre du jour. Et ce sera des moments de partage et d'échange où on va se mettre à niveau. Et c'est une occasion aussi de lancer un appel à l'ensemble des collègues qui sont là présents. Nous les invitons à participer justement à ces rencontres. Il ne sert absolument à rien de revenir ici lors de la plénière pour revenir sur des questions que nous avons déjà discutées en intercommission. Et c'est une invite, en tout cas solennelle, que je voudrais vraiment lancer à l'endroit des collègues, n'est-ce pas, donc, qui seront membres, qui seront justement des commissaires lors de la réunion de l'intercommission. Donc on retient vendredi à 10 h. Voilà, merci chers collègues. Il en est ainsi décidé. Maintenant, la plénière est prévue pour lundi. Monsieur le maire, telle est l'économie de ce que je voudrais faire comme proposition. Donc, d'une manière consensuelle, nous avons arrêté la réunion de l'intercommission le vendredi. Et j'insiste encore sur deux choses. La première est relative à l'invitation justement au chef de service. Et l'autre invite aussi, c'est à l'endroit de mes collègues conseillers pour qu'ils viennent massivement participer aux travaux de l'intercommission. Ce qui nous permettrait de gagner du temps. Et il n'y aura pas de discussion lors de la plénière. Je vous remercie. Je souhaiterais vraiment interpeller les collègues. Là, vous voyez même, on a été obligé d'accepter un amendement pour réaménager les commissions. Ça veut dire que les gens, quand c'est l'heure de prendre des postes, chez nous au Sénégal, on aime bien être présent pour prendre le poste. Mais quand c'est l'heure de travailler, malheureusement, certaines personnes considèrent qu'il y a d'autres personnes qui doivent faire le travail à leur place. Si on est adjoint au maire en charge d'une politique, il faut l'assumer. Si on est président de commission en charge d'un secteur aussi, il faut comprendre qu'on a pris une responsabilité au nom du conseil. Et au nom de ce conseil aussi, on devrait être en mesure d'assumer pleinement cette responsabilité. Mais je voulais dire, au titre de ma communication, j'avais omis de vous dire que on a distribué en votre nom, le conseil municipal de la ville, des ambulances et des corbillards. On a commencé d'abord par les communes les plus peuplées de Dakar, que sont donc Grand Yoff et Parcelles Assainies. Et on a aussi offert donc des tricycles à des GIE de jeunes issus de ces communes. Je voudrais dire que, et féliciter bien sûr, tous les collègues maires, mais particulièrement le collègue de Grand Yoff, pour tous les efforts qu'il est en train de faire sur le budget de la mairie de Grand Yoff, qui est un budget insignifiant face aux réalités de la commune de Grand Yoff. Quand on battait campagne, j'ai été plus que surpris de voir son bilan, mais qui était encore insuffisant aux yeux de la population. Et on avait pris un engagement. C'était que le problème d'une commune comme Grand Yoff ou les Parcelles Assainies, ce n'est pas un problème de maire, parce qu'ils n'ont pas de maires qui sont accusés d'avoir dilapidé leur foncier, ils n'ont pas de maires accusés d'avoir dilapidé des deniers publics. Le problème de ces communes, c'est des problèmes de moyens. Donc je voulais insister d'abord auprès de ces communes. J'insiste parce que notre collègue des Parcelles Assainies est malheureusement dans les liens de la détention et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai été 2 fois dans les liens de la détention en tant que maire en activité. Donc il faut faire preuve de solidarité envers le maire des Parcelles Assainies. Il faut mettre des crédits à disposition pour la commune des Parcelles Assainies. J'ai donné des instructions à Pathé pour que le maximum de linéaires de voirie à réhabiliter, aussi bien ce que nous sommes en train de faire sur Grand Yoff, nous allons le faire sur les Parcelles Assainies. Parce que c'est des communes qui sont immenses, qui n'ont pas de moyens, et ce sont des communes à très forte démographie. Donc je souhaiterais que pour le débat sur les orientations budgétaires, n'oubliez pas d'inscrire, parce que les 4 corbillards, Grand Yoff a un corbillard, Parcelles a un corbillard, la mosquée de Sacré-Cœur 3, qui avait malheureusement perdu son corbillard
ce corbillard a été remplacé. Et le 4e corbillard est un corbillard qui est à la DST pour les besoins des populations dakaroises, s'ils ont vraiment besoin de se rapprocher de la ville de Dakar. Donc, j'insiste, il y a 17 corbillards que vous devez inscrire dans le budget et vous devez aussi inscrire pour le compte de la ville de Dakar, je crois, une demi-dizaine de corbillards. Donc vous devez essayer d'acheter 25 corbillards. Voilà, pour les ambulances, l'hôpital Mam Abdul Aziz Sy Dabakh des Parcelles Assainies a reçu une ambulance. La commune de Grand Yoff, avec je crois le SAMU municipal, a reçu une ambulance. Il y a une ambulance qui est réservée pour l'inauguration du centre de dialyse de Liberté 6. Et la dernière ambulance, voilà, IHS, la polyclinique. Donc, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, les Dakarois se plaignent énormément de ne pas pouvoir accompagner leurs défunts vers leur dernière demeure, des fois par manque de corbillards disponibles à Dakar. Ces corbillards qu'on avait, c'était les corbillards qui étaient achetés sous le mandat du maire Khalifa Sall en 2009. Et je crois qu'il n'y a peut-être qu'une seule ou deux communes aujourd'hui qui continuent à les utiliser. Donc, pour les maires qui sont ici présents, tous ceux qui veulent connaître les programmes dans leur commune, rapprochez-vous du maire Pateba, pour tout ce qui est voirie urbaine, pour tout ce qui est éclairage public, pour tout ce qui est terrain synthétique, pour tout ce qui est jardin public, pour tout ce qui est toilettes publiques. Ça, ce sont ce qu'on appelle les projets de ville. Maintenant, il y a des communes, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut intervenir ponctuellement pour améliorer le quotidien des populations, ou bien s'il y a des projets. Alors, bon, je voudrais aussi dire, j'ai parlé des allées Khalifa Boubacar Sy, mais sur la corniche des HLM, ça avance aussi. Je ne sais pas si le maire des HLM est ici présent ou pas. Nous sommes en train de finaliser le financement de l'aménagement de la bande de terre qui va quitter de la place de l'Obélisque et qui partira vers Soumbédioune en passant par le rond-point Abbas Ndao et la rue 6. Je sais qu'avec notre ami le maire de Ouakam, on avait promis le train synthétique. J'espère que ça a été pris en compte. Paté. Ah, il y a un mais mon je ne sais pas si le maire de Yoff est là, la voirie de Yoff, la voirie urbaine de Yoff. Vous devez tout faire, Madame le maire, vous devez tout faire pour que lors de ce débat sur les orientations budgétaires, vous devez se comprendre, le budget c'est très simple. Le budget aujourd'hui, vous avez 5 milliards pour l'éclairage public par an. Vous avez 5 milliards pour la voirie urbaine par an. Les bourses, Pape Konaré n'est pas là, les bourses, il faut les revoir à la baisse. C'est trop. C'est trop. Et puis, il faut réfléchir sur des mécanismes où ces bourses ne peuvent aller qu'aux populations dakaroises, et c'est ça qui est difficile à faire. Les bourses, ça devait être 3 milliards, ça a dépassé 3 milliards. La DAS, tout ce qui est évacuation sanitaire, tout ce qui est prise en charge, tout ce qui est secours, on est quasiment à 5 milliards. Bon, il faudrait aussi que les gens, je sais pas moi, que les gens fassent des arbitrages, parce que le social, c'est très bien, mais la ville de Dakar, c'est pas la Croix-Rouge. Et il faut investir. Donc, les projets que vous souhaiterez voir dans le budget de 2024, vous devez faire en sorte que, bon, on ne peut pas faire pour toutes les communes, mais il y a des projets que les communes ne peuvent pas financer. Là, par exemple, l'hôpital des Parcelles Assainies, la pose de la première pierre se fera avant la fin de l'année. Le montage financier est le même montage que le centre de dialyse. Le centre de dialyse de Liberté 6, il coûte à la ville de Dakar 0 francs. La seule chose que la ville de Dakar a à faire, c'est acheter des kits chez le partenaire qui a réhabilité tout le centre, qui a équipé le centre. Il y a 40 lits, le matériel est de dernière génération. Tous les critères sont respectés. Parce que quand on fermait le centre, on le fermait pour cause de sécurité publique parce que c'était un mouroir. Les gens partaient pour mourir. Donc aujourd'hui, on a un centre qui sera aux normes. Et c'est avec Carrefour Médical. Et avec Carrefour Médical, on construira l'hôpital des Parcelles sous le même format. Donc le projet qu'on a trouvé ici, c'est un projet de 17 milliards. On n'a pas 17 milliards. On va démarrer avec eux sur 9 milliards. Et les 9 milliards sont remboursables sur 3 ans, moyennant 3 milliards par an.
Donc il y aura certains services. On a travaillé avec Mme Mourediao, adjointe au maire en charge de la santé. On a travaillé aussi avec Mme Diop, qui est la présidente de la commission en charge de la santé. Et les choses avancent parfaitement. Donc seulement pour dire que j'invite encore les communes, comme ce que Ouakam vient de faire, faites-en de même. Faites-en de même. Venez vous asseoir à l'intercommission et défendez vos communes. Défendez vos projets. Vos communes, vous n'êtes pas en mesure de tout financer pour population. Nous, on prend en charge l'éclairage public de vos communes, on prend en charge la voirie urbaine de vos communes, on prend en charge le cadre de vie avec les jardins pour les communes qui ont des jardins à réhabiliter. Je parle surtout des communes SICAP. Mermoz-Sacré-Cœur, Fann Point Amitié, Dieuppeul-Derklé, SICAP Liberté, etc. Mais quand on a fait ici le hackathon, il y a des jeunes filles de Grand Yoff qui sont venues exposer leurs maquettes. Elles ont dit que depuis qu'elles sont grandes, elles n'ont jamais eu un jardin dans leur quartier. Elles n'ont jamais pu se balancer sur une balançoire. Donc si le maire de Grand Yoff peut sortir un espace où on peut venir aménager les jardins, il faut le faire. Qui aurait cru que le skatepark aurait vu le jour dans la commune de Grand Yoff? Personne. Personne. Et pourtant, aujourd'hui, le skatepark est à Grand Yoff et ça fait la fierté de tous les Dakarois. Donc, essayez de voir dans vos communes, même si vous pouvez lorgner un petit espace, Ben Bayal Bundaou, et nous, on se charge de venir faire en sorte que vous puissiez bénéficier du programme des jardins publics. Maintenant, ce que vous venez de dire sur le lycée, le CEM de Ouakam, d'autres projets à Ouakam, Pathé, il faudrait vraiment qu'au niveau de l'intercommission, moi, ce que je vais vous proposer, je suis un peu long, un peu bavard, et je sais que mon DAF derrière doit me dire, mais je lui avais bien demandé d'ouvrir et qu'on parte. Ne t'inquiète pas, mon cher, je ne vais pas rater mon avion. Je voudrais vous proposer, vraiment, au-delà de ces projets de ville, qui ont pour nom éclairage public, réhabilitation de la voirie, etc. Si vous sortez les dépenses classiques, bon, déjà, il y a les salaires. Moi, ce que j'ai dit au secrétaire général, cette grève des travailleurs ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Quand vous travaillez, vous avez un salaire. Quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire. Ils sont syndiqués, ils ont le droit d'aller en grève, mais une grève de 2 ans n'existe nulle part au monde. Nous, le 17 février 2024, ça va faire 2 ans qu'on a été installés dans cette salle. Depuis que je suis maire de Dakar, ils sont en grève. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas avoir de papier à l'état civil. Au nom de quoi? Mais vous faites une grève. Vous ne descendez pas dans la rue. Et nous, on doit continuer à subir. Et vous, pendant ce temps, vous percevez vos salaires. J'ai dit au secrétaire général qu'il faut appeler la DRH et les syndicats et leur parler. Vous avez le droit d'aller en grève, vous avez le droit de rester en grève, on a le droit de ponctuer les salaires. C'est tout. Parce que ça devient du sabotage, c'est plus du travail. L'autre chose, si vous sortez les salaires de la ville, ça fait combien les salaires? 6 milliards de salaires. Ils ne travaillent même pas. Bon, mais 6 milliards de salaires. Vous avez 5 milliards d'éclairage public. Ça fait combien? 11. Vous avez 5 milliards de réhabilitation de la voirie urbaine. Ça fait combien? 16. Vous avez 3 milliards de bourses. Ça fait 19. Vous avez quasiment 5 milliards arrondis d'évacuation sanitaire, de secours, de prise en charge médicale. On a combien? 24. Vous devez essayer de trouver une enveloppe qui peut tourner autour de 10 milliards pour investir dans les communes, sur des projets de communes. Comme ce que les gens de Ouakam viennent de dire, on a besoin d'avoir ça et ça. Peut-être si on partait à Biscuiterie tout de suite, les gens de Biscuiterie ils diraient, on a peut-être besoin de ça. Peut-être un centre de santé. Le maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste, je pense que le lycée sera construit chez lui, n'est-ce pas? Le lycée là, le marché est fait, hein? Le marché est fait. Donc ça sera dans l'arrondissement de Grand Dakar, dans la commune de Grand Dakar. Ce que je voudrais dire par là, chers collègues, je terminerai par ce propos, c'est d'essayer de voir comment on peut dans chaque commune investir entre 500 millions et 1 milliard. Les communes à forte démographie, vous les connaissez. Vous mettez là-bas aujourd'hui, si je dis aujourd'hui, on a pris l'engagement de mettre dans chaque commune X, peut-être des gens vont me dire, oui mais ça c'est peut-être pas palpable. Mais si on dit, on a pris l'engagement de mettre à Grand Yoff 1 milliard, le maire de Grand Yoff peut confirmer qu'on a fait des efforts.
sur la voirie, sur l'éclairage, sur certaines infrastructures, nous avons fait des efforts. Donc moi, c'est pourquoi j'aurais souhaité que les maires, je vois le maire du Point E, ma tata, elle va bien. Je vois le maire de Wakame assis ici. Bon, il y a le maire de, je vois pas, avec la lumière. Le maire de Yoff, je l'ai aperçu tout à l'heure, mais je crois qu'il est parti. Ce que je voudrais dire, là, il y a le maire de Mermoz et Cœur. Il y a le maire de Dieuppeul-Derklé. Ah, le maire de Yoff est là. Bon, mais vous voyez, le maire de Yoff, lui, alors bon, lui, il ne nous lâche pas. C'est comme ça que tous les maires doivent faire. Venez prendre votre part de la réhabilitation du réseau urbain. Venez prendre votre part de l'éclairage public. Venez prendre votre part de tous les projets de ville. Et puis, chers collègues, moi, j'ai reçu ici le responsable de la CMU. C'est M. Mbeng. Mohamed Mbeng. Moustapha Mbeng. Le DAS, ainsi que nos élus en charge de la santé, je ne dis pas qu'ils sont sceptiques, mais ils pensent qu'on peut faire mieux que ça. Nous n'avons que les CM, les lycées et les collèges. On nous demande un peu moins de 400 millions pour donner une couverture médicale à des gosses qui peut-être sont sous l'assurance de leurs parents, ou donner 400 millions, tout le monde sait que bon, les enfants, ce n'est pas tous les jours qu'ils tombent malades, mais il y a ce que Khalifa Sall avait initié à l'époque, ce qu'on appelle la santé à l'école, où Khalifa Sall envoyait des médecins 2 fois par an dans les écoles et les enfants avaient des visites médicales. Donc si vous avez des problèmes de vision, on peut le détecter très tôt. Si vous avez un problème de diabète, on le détecte très tôt. On préfère, nous, aller reprendre l'initiative du maire Khalifa Sall, faire la santé à l'école, où on sait qu'au mois de décembre et au mois de mars, on peut faire des visites médicales et au besoin, s'il doit avoir un suivi médical, il y aura un suivi médical. Que comme ça, de donner automatiquement à une mutuelle 400 millions, c'est à vous de voir. Mais comme j'ai déjà dit, il y a combien aujourd'hui de parents aujourd'hui qui vont prendre leurs enfants pour les amener dans des postes de santé et des centres de santé? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais il y en a combien? La plupart des parents, s'ils travaillent, ils ont une assurance, leurs enfants sont couverts par leur assurance, ou bien ils préfèrent amener l'enfant à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai été obligé d'intervenir la semaine dernière auprès du directeur de l'hôpital FAN, parce que les prises en charge de la ville de Dakar étaient bloquées parce qu'on me réclamait 100 millions. Et j'ai dit aussi au DAF, Monsieur le Président de la Commission des Finances, vraiment, mettez-nous des chiffres sur la base de la réalité que nous vivons à la ville de Dakar. Comme j'ai déjà dit, la direction de la culture et du tourisme, je parle sous le contrôle du directeur, entre subventions et je ne sais pas et quoi, on parle en termes de milliards. Bon, ça, il faut mettre de l'ordre. C'est à vous de regarder comment vous allez financer les acteurs culturels. Vous avez le Rubidon, vous avez je ne sais pas quoi et quoi. La DSJA, Direction des Sports et de la Jeunesse, vous devez leur allouer des budgets. Ces directeurs doivent venir s'asseoir en intercommission et vous expliquer ce qu'ils dépensent. Et vous verrez vous-même à quel point le budget de la ville de Dakar est insignifiant face aux besoins de la ville. Donc je vous ai parlé, on vient de sortir 24 milliards sans faire aucun effort. Mais quand est-ce qu'on va investir dans les communes? C'est pourquoi j'insiste auprès des maires des communes ici présents et des conseillers, portez des projets de communes. Défendez des projets de communes. Et c'est là où je vais vous inviter à vraiment vous inviter à ce que cette rencontre de l'intercommission soit vraiment une rencontre constructive. Vous allez être avec les directeurs, avec les chefs de service. Ils pourraient répondre à toutes vos questions. Mais je pense que la ville de Dakar, je ne dis pas qu'on dépense beaucoup d'argent sur des futilités, mais je vous dis, si vous décortiquez le budget de la ville de Dakar, vous verrez qu'il y a beaucoup d'argent qui aurait pu aller ailleurs. C'est tout ce que je peux dire. Mais je ne reviendrai pas, par exemple, sur la santé, parce que j'ai pu constater de visu à quel point les Dakarois ont besoin d'être soutenus pour la santé. Donc, les bourses, c'est seulement de mettre des critères.
les gosses qui sont orphelins, les gosses dont les parents sont retraités, ceux qui ont peut-être eu le diplôme avec une mention. Et vous ne pouvez pas être le fils du PDG, je ne sais pas de quelle boîte, et vous venez demander une bourse. Ça ne fait pas sérieux. Et des cas comme ça, nous en avons. Nous en avons parce que les gens entendent qu'à la ville de Dakar, on donne des bourses. Mais on donne des bourses aux nécessiteux. Donc, je termine seulement en vous invitant vraiment à réfléchir. Je sais qu'on peut trouver 10 milliards dans l'enveloppe et à mettre dans les communes. Et en commençant bien sûr par les communes qui ont le plus besoin de cela. Je ne vois pas mon ami Alioune Ndoye. Mais bon, quand Alioune a 14 milliards, je sais qu'il n'est pas trop prioritaire sur les investissements. Mais bon, non, je ne dis pas que vous n'en avez pas besoin, mais vous avez 14 milliards de budget. Il n'y a aucune commune de Dakar qui a 14 milliards de budget ici. 14 milliards de budget, c'est quasiment la moitié du budget de la ville de Dakar. Donc, chers collègues, je vous souhaite d'excellents travaux d'intercommission. Et on me demande aussi de vous rappeler qu'il y a une invitation aux élus à participer au symposium sur la précarité menstruelle ce jeudi 9 novembre à l'hôtel de ville en présence de la délégation de Marseille. Voilà. Merci. Donc la séance est suspendue.